Lancez-vous si vous avez une idée de projet ou autre, allez-y, foncez. Bonjour, c'est Anthony de la Minute Actu pour entreprendre servicepublic.fr et aujourd'hui je suis au salon Go Entrepreneur organisé comme chaque année à Paris, la Défense Arena, afin de répondre à toutes vos questions, mais aussi pour vous poser des questions. Bonjour Yovan. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et vous alors? Magnifique. Content d'être ici? Totalement. C'est cool. Quelles sont les qualités pour vous requises pour être entrepreneur? Il faut être curieux, extrêmement curieux. Alors pour moi, il faut savoir se remettre en cause, c'est-à-dire savoir s'arrêter à temps, pivoter, c'est très important. C'est l'ouverture au monde. Je pense qu'en fait, il ne faut surtout pas rester seul, il faut vraiment s'ouvrir au maximum. Là, on est sur un salon, c'est un peu l'idée. C'est quelle que soit la vie de votre entreprise, qu'elle ait 6 jours ou 6 ans, c'est important toujours de prendre un maximum d'infos. Quelle est la principale difficulté que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur? Sans hésiter, c'est quand même la partie administrative. Les bonnes personnes à qui s'adresser, et donc je pense que ça a été le principal frein et ça a été la principale difficulté à surmonter. Cette fameuse solitude et savoir prendre le temps d'avoir le bon mentor. Quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui veut débuter son entreprise? Bien analyser son marché, mais au-delà de ça, de bien comprendre ses motivations. Être dans l'action. Il faut se confronter au terrain. Pas forcément écouter toutes les idées où on va nous dire c'est compliqué, tu ne vas pas y arriver. Je pense que personne ne sait quelle est la bonne idée de demain. Donc c'est tenter sa chance, oser, surtout quand il est jeune, il n'a rien à perdre, il faut être audacieux. Dernière question, une question un peu quiz. Alors on va tester un peu vos connaissances, Philippe. Alors, est-ce que vous connaissez le taux de prise en charge des frais de transport du salarié, donc entre son domicile et le lieu de travail, pour lequel l'employeur est exonéré de cotisations sociales et d'impôts? Alors absolument pas, parce que pour le coup, moi, tous mes salariés sont en télétravail. Aucune idée. Il me semble que c'est un abattement forfaitaire de 50%. 50% c'est l'obligation légale, mais en fait il peut aller jusqu'à 75%. C'est déjà possible l'année dernière, c'est encore possible cette année. C'est le plancher, ensuite il peut aller au-dessus. Il peut aller jusqu'à 75%. Ok. Voilà. Mais le minimum légal, c'est 50%. C'est une information qu'on retrouve sur Entreprendre Service Public. Comme ça, vous connaissez bien le site maintenant. Un mot pour tout le public qui nous regarde tout de suite. Lancez-vous si vous avez une idée de projet ou autre, allez-y, foncez. Le pire, c'est d'avoir des regrets.